L'heure du conseil de classe a encore sonné. de nouveau. Ouais, pas de version espagnole cette fois-ci. Pas de version espagnole, non, parce qu'on va poser nos Plus bagages classique. du côté de la riveraine, plus classique, Voilà, vos du experts, Châtel, voilà, au bord du lac. s'y rendent. Avance tout ça, on s'installe en vous faisant des bisous. Comment il va, mon David? Eh ben écoute, ça va pas mal, je te remercie. Et toi, mon Flo? Il va très bien aussi. Je vous embrasse, les amis. Je vous fais une grosse bise avec ce temps dégueulasse. On fait avec. On fait avec. On va faire avec aussi sûrement le sécateur andalou, comme on l'appelle. On l'a aiguisé toute la semaine. Aïe, 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 aïe. Ouais, après, Et il va être encore sorti normalement pour les Neuchâtelois qui avaient terminé l'année dernière une saison un petit peu décevante, à la 4e place quand même. 14 victoires, 10 défaites. Des parcours plus ou moins réussis dans les coupes. Mais globalement, cette équipe d'Union, elle est dure. Hein. La saison, quand tu vois de quelle façon elle est construite, avec les départs, les arrivées, les machins, c'est terrible. C'est un petit peu catastrophique. Et c'est vrai que moi, l'année dernière, dans nos previews, je les voyais très très haut. Un ou deux en saison régulière, je crois. Et je me disais, cette équipe-là, si ça clique par rapport à ce qu'ils nous avaient montré sur l'exercice précédent, même s'il y avait eu le Covid, tout ça, j'étais très emballé, très hypé. Donc forcément, je tombe de très tu très haut. pars aussi avec une raquette avec 2 rookies américains, étrangers, mais rookies quand même. C'est sûr que le Perkinet, tout ça, on va pouvoir y T'as pas la revenir, même cam. T'as pas la même cam à disposition pour Daniel Goethals par rapport à ce qu'il avait fait la saison précédente. Parce qu'on l'attendait sur cette base-là, nous. Nous, on se disait, c'était la 2e équipe. L'année dernière, elle s'était vraiment imposée comme ça. Le recrutement va être intéressant. Ce gars-là a l'air de tenir la baraque bien comme il faut. On les attendait notamment sur demi-terrain. Et finalement, t'as rien eu. Après, je sais pas si t'as eu les weapons, parce que quand ils sont arrivés, t'étais plus là. Ouais, et puis t'as eu tellement de circonstances aggravantes. Mais c'est vrai que cette saison, elle est très décevante dans le sens où t'as quand même des belles victoires qui ont eu de la gueule, où forcément le petit espoir que j'avais en moi il se ravivait. Tu te disais, on sait jamais, t'as quand même tellement Combien de fois on talent. s'est dit, celui-là, c'est celui qui va faire basculer? Et ouais, attends, c'est toi qui inflige la première défaite de la saison à Massagno, qui Exact. roulait sur absolument tout le monde. Donc ça, faut quand même le dire. Tu vas taper Fribourg Olympique à Saint-Léonard En fin de saison. en fin de saison, dans la période où Fribourg Olympique quand même était pas si mal que ça. Donc je me dis c'est frustrant parce que t'es allé faire des gros matchs et à côté tu vas perdre au Rocher face à Nyon. Tout le respect qu'on a contre eux, tu vois, t'en prends 2 coup sur coup face à Star Wings, tu finis en nœud de boudin en te faisant sweeper sans qu'il y ait vraiment de contestation possible face aux Balois. Et oui, t'as forcément aujourd'hui la petite boule dans la gorge quand t'es fan d'Union, parce que sur le papier c'était beau, il y avait eu des recrues quand même qui étaient intéressantes, il y a des déceptions. C'est ça, parce que le moment où justement il y a ces victoires un petit peu et où on se dit c'est là que ça va partir, c'est une fois que t'as dégagé pour faute grave Griffin Kinney et Markel Humphrey, qui sautent tous les deux. Tu prends la place parce que tu as quand même un recrutement XXL. Quand ils ont recruté ça, on était les premiers à se dire attention, Union, ils peuvent taper n'importe qui dans un bon jour. Rappelle-toi la vidéo qu'on avait fait. Eric Carter, tu amènes Xavier Ford, dernier MVP des LCM Awards. Enfin, tu ramènes quand même du gros monde, des beaux joueurs. Et finalement, l'alchimie, elle prend pas non plus. Ça ne fonctionne pas, mais à partir de ce moment, tu as une équipe. Tu es capable de gagner un titre quand tu vois que les Star Wings, ou du moins d'aller en finale quand tu vois que les Star Wings y sont allés. Oui. Bien évidemment, compte tenu du talent. Alors après, sur le terrain, ça a été une catastrophe. Et là où moi, je me disais, tiens, t'as quand même des mecs qui, sur un jour de chauffe, peuvent enquiquiner n'importe qui. Donc, why not en Patrick Bowman Cup ou why not en SBL? Et le souci, c'est qu'avec le jeu des blessures, des confinements, c'était la galère. Alors je regarde un petit peu mes petites notes. En Patrick Bowman Cup, oui, alors déjà t'as le tirage bâtard parce que t'es la seule équipe à jouer le 8e de finale. Tu prends Massagno et 20 à la musette. Ouais. Merci, au revoir. Ça fait mal. Et tu te qualifies quand même en SBL Cup pour le Final Four à l'arrache face à Lugano. Et pareil, t'en prends 15 ou 20 face à Massagno. Donc au final, sur les compétitions où t'aurais peut-être pu faire quelque chose en mode équipe de coupe, tu t'écroules. Et c'est vrai que sur le championnat, cette fin de saison, elle est... pas anecdotique, mais bon. Elle est dure. Ouais, elle est dure. Elle est dure aussi parce que t'as pas eu de garçons capables. Tu disais, il y en a un ou deux, on sait qu'ils vont être capables de sortir un grand match, mais tu les as quasiment jamais eu, ces types-là. T'as quand même juste Xavier Ford sur la fin de saison, éventuellement. Même Xavier Ford, il est en mode montagne russe, même s'il te fait des gros matchs. Je dis pas l'inverse, mais c'est pas quand même la régularité. Tu vois, tu chopes le dernier MVP. Alors oui, il arrive en cours de saison, c'est toujours beaucoup plus compliqué. C'est sûr. C'était avec un coach rookie en plus parce qu'il y avait eu le départ de Daniel Goethals. Enfin, elle est monumentale. Le marasme autour vraiment de cette équipe-là et de ce qui s'est passé cette saison est grand. Et parmi tout ça, il y a 2 petits flops.
Deux petits flops, on attaque par eux avant d'aller sur le top. On va d'abord attaquer par eux parce que le top, je vois un peu moins. Flop, on va dire qu'on a le choix. L'embarras un petit peu. Top, c'est plus restreint. Top, c'est un petit peu plus restreint. Donc on attaque par les flops. Tiens, qui tu nous as mis, toi ? Mais pour moi, c'est mon Viti, c'est Vernon Tyler. Parce que, alors oui, il y a des statistiques. Le mec a 31, 32 ans. Il y a un superbe CV, des matchs en Coupe d'Europe, tout ça. Mais quand il arrive l'année dernière, avec le statut qui lui est donné, le salaire, le CV, les dires aussi du joueur, on a apprécié ce discours-là, on l'a scouté, on s'était dit attention sur le poste de meneur, t'as allé récupérer un joueur costaud et dont tu attendais beaucoup. Et cette année, je suis désolé, quand tu attends d'un Américain comme Viti qui soit ton leader, qui te porte, que ça soit une certaine valeur de constance, de régularité, ça a été tout sauf l'inverse. Enfin, t'as pas pu t'appuyer sur ce mec-là. Il t'a montré que oui, il y a du talent, il est capable de prendre 20 shoots par match quand il faut avec des adresses pas vraiment bonnes parce qu'il a 40% de réussite au shoot. C'est pas je bon, crois 41%, 32% de loin. Non mais globalement, Viti, on attendait beaucoup plus de consistance. Il y a eu des gros matchs, des gros cartons, on en a vu. Pas tout le temps dans les moments importants aussi, et ça on l'attendait. Mais voilà, la saison elle est comme ça aussi. Enfin, tous les joueurs de cet effectif-là, t'en as pas un où tu t'es dit toute l'année, il a été régulier. Grant Vorka fait une super 2020, derrière en 2021, disparu. Ah, complètement, on le voit plus du tout. Mais oui, c'est sûr que même Viti dans le vestiaire, tu vois, quand il est arrivé, quelqu'un qui a un caractère fort trempé. On a eu des retours de certains joueurs qui étaient en train de se dire waouh, c'est le mec, il a un petit peu space. Alors ouais, il est très très fort en 1 contre 1, il est absolument dingo. Défensivement, il peut te mettre énormément d'intensité. Mais c'est vrai que quand t'as été il a des cases en plus. Voilà, en moins, faut voir comment tu l'analyses. Mais en tout cas, non, mais c'est vrai que beaucoup de joueurs nous ont dit, les retours qu'on avait, c'était que il était un petit peu particulier dans sa façon de fonctionner, notamment avec les jeunes, je crois. C'était ça. Surtout avec les jeunes, c'est une culture un peu Viti, mérité. Mérité, je pense, parce que c'est sûr que flop. Pour Gutals que Trivunovic, ça a été, il a été un flop pour les deux coachs. Ouais, pour les deux coachs, pour Viti. Allez, on voit le tien là, du coup là. Dis-nous là. Il fait mal au cœur. Ouh là. C'est le BCDS, c'est Brian Colon. C'est le MIP de l'année dernière. C'est le MIP de la saison dernière parce que c'est un joueur suisse, donc ça fait toujours mal au cœur de critiquer bien sûr les joueurs suisses. Mais Brian, on l'attendait beaucoup plus que ce qu'on a vu. Clairement, il sort d'une saison de MIP, le garçon. Tu te dis prolongation. Belle prolongation. Beau contrat, mais mérité. Parce qu'il palpait rien avant, et là il allait palper. Mais c'est logique, je veux dire. Mais ils avaient pris un risque. Mais en tout cas, 2 ans. Attends, il y a encore une deuxième année de contrat. On va voir ce qu'il nous fait l'année prochaine aussi. Mais en tout cas, sur cette saison-là, décevant. Parce que tu t'attends à beaucoup plus de régularité dans la performance, mais aussi, tu vois, ton body language, un petit peu, ta façon de communiquer, tu sais, c'est beaucoup énervé avec les arbitres. Alors on a déjà maintes et maintes fois dit que c'était un garçon qui venait de connaître la paternité, qui avait eu une blessure, qui avait eu une opération. Une grave blessure, donc oui, il y avait certaines circonstances. Mais on s'attendait, néanmoins. Nous l'année dernière en tout cas, on se disait, je me rappelle, attention à la saison qu'il peut nous faire, ça peut très bien être le MVP suisse. D'ailleurs, il était pas loin de l'être. L'année dernière, oui, il était à la lutte avec Urko. Exactement. Et on se disait aussi, n'oublie pas, même si je voyais Union second, je crois, dans mon tableau de saison régulière, ou peut-être même premier. Ou alors numéro 1. À égalité avec Fribourg, je mettais comme condition qu'on ait un BCDS, comme tu dis, un Brian Colon, au niveau de ce qu'on avait eu pendant la saison interrompue par le Covid. Et le souci, c'est que Union, sur ton poste de meneur américain, Viti, grosse déception. Très gros. Ton Suisse, tu te dis, tiens, si Viti il est pas chaud, je peux avoir Brian qui assume le jeu, qui va me poser une quinzaine de pions, qui peut te porter comme il l'a fait notamment. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. T'as essayé de faire jouer les deux ensemble. No bueno. Et je pense que c'est pas mal que nos flops se rejoignent parce que t'as essayé de beaucoup faire jouer les deux. Gutals a beaucoup essayé parce que Trivunovic a très vite cassé ça. Il a très vite compris qu'il fallait mettre Fofana au milieu pour amener un petit peu plus de liant et combler les défauts des uns et des autres. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi parce que en plus il y a la situation maintenant de son contrat. Qu'est-ce que tu veux faire On sait qu'ils ont essayé de trouver un accord. Ça va être ça va être compliqué. D'ailleurs, il est parmi un des 2 derniers points dont on voulait vous parler. On voulait vous parler des dirigeants de Neuchâtelois et de l'ambiance qui règne un petit peu dans ce club parce que là aussi, quand on a connaissance de l'arrière-cuisine, il y a des choses à raconter. Mais avant ça, on parle du Swiss Squad. On avait dit l'an dernier dans la vidéo, dans le preview, il me semble. Je ne sais plus. Tu nous as oublié nos tops. Ah, j'ai oublié les tops. Eh ben, tu sais quoi
Ça va aller vite. Je vais t'avouer quelque chose. Non, mais pourquoi je les ai oubliés? Parce que personnellement, j'en ai pas. Ah oui, parce que t'as tes notes, moi j'ai les miennes à côté de moi. T'as mis personne? J'ai pas trouvé. Moi j'ai mis Appa. Appa, franchement. Jean-Michel? Jean-Michel. Appa Pro? Oui, Appa Pro, bien. Elle est belle, les puristes l'auront, celle-ci. Les Toulousains, les embrasse. Mais oui, enfin, j'arrive pas à avoir une satisfaction. Ouais, c'est dur. Une once. Alors, une mini once, tu vois, une onceounette. Peut-être Eric Carter sur ces quelques matchs. Non. Parce que, j'ai dit peut-être. Sur une onceounette. Ou alors Fofana, parce que malgré les blessures, c'est quand même celui qui t'a amené un minimum de garantie. Tu vois, Fofana, je pense qu'il a la moyenne. Mais pour le reste... Celui qui m'a longtemps laissé croire que j'aurais justement un top et tu vois un joueur suisse, c'est Johan. Voilà. Mais le départ de Goethals nous l'a plombé. On l'a plus reconnu. Perdu. Mauvaise coordonnée GPS. Il y a eu une alerte enlèvement à l'arrivée. Il atterrissait dans le Léman à chaque fois. Non, et en difficulté, hallucinant. Tellement intéressant. Il fait une première partie de saison. Tu te dis, aïe, attention à la sélection. Ça va commencer à chauffer un petit peu parce qu'il a un profil intéressant qu'on n'a pas beaucoup sur la main. Et finalement, patatras. 2021, très compliqué pour lui. C'est compliqué. Ouais, Noé Anabir, il traverse la saison un petit peu comme un fantôme en faisant 2-3 bons matchs. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est dur de tirer vraiment une satisfaction. T'as eu des dirigeants qui ont géré une situation. Parce que j'étais de nouveau retourné sur le Swiss Squad, pardon. C'est pour ça que je te reparlais. On vous a expliqué en somme, voilà, en gros, il n'y a pas de top. Dites-nous ce que vous en pensez, mais voilà, on va pas épiloguer un million de fois dessus. Mais ouais, revenons sur ce Swiss Squad. Mais dites-nous, t'as raison, parce que si vous avez un top, on sait qu'il y en a, les fans notamment de jeunes joueurs du côté d'Union, il y en a beaucoup, des puristes. Comme il se nomme. On passe tout de suite, on y était déjà un petit peu dedans à ce Swiss Squad, et on le disait, aucune satisfaction sur l'ensemble de ces joueurs qui sont pour la plupart sous contrat l'année prochaine, qui le sont tous d'ailleurs, même sous contrat l'année prochaine. Donc attention, deuxième saison, deuxième chance, tu vas avoir un petit peu plus de stabilité peut-être. Alors on verra quand on reparle des dirigeants, c'est pas sûr, mais dans l'effectif tout du moins. Ouais, dans l'effectif tout du moins avec ces Suisses. Alors, est-ce que avec une saison de plus, ça peut ressembler à quelque chose? Parce que aussi, tu as eu plein de blessures. Je veux dire, Grant Vorka s'est blessé à un moment, Fofana s'est blessé à un moment, Anabir également. Bon, il y a eu Kylian Martin. Je me dis, j'espère pour lui qu'il va pas nous faire 2 saisons dans le trou comme il était cette année, parce que il nous avait montré de très belles choses en 2020. C'est vrai. Là, c'était très compliqué pour lui. Ça allait un petit peu mieux. Une petite éclaircie, tu vois, qui est passée un petit peu entre les nuages en fin de saison. Parce qu'on se disait, tiens, ça commence à ressembler à quelque chose, défensivement notamment. Et des infos qu'on a. Ah oui, exactement. Contre Malayendoy. Tu te rappelles le match contre Malayendoy où il le tient bien? Je me dis, allez, why not? On avait dit que Mitard avait forcément fait progresser Kylian Martin sur les premières semaines. On en avait parlé avec lui. Et ça, c'est vrai. Maintenant, on s'attendait quand même à un petit peu plus de choses que d'attendre dans le corner. On a dit ça toute la saison, ou d'attendre à 45. Un peu des drives, de prendre des responsabilités. Ce qu'on l'avait vu faire. C'est ça le pire. Pas facile dans une équipe où tu as autant de talent offensif de te faire ta place et de continuer à faire ce que tu savais faire avant, parce qu'ils ont mis un petit peu moins de confiance sur les jeunes Union Neuchâtel, sur l'effectif qu'ils avaient construit la saison dernière, mais quand même on s'attendait à plus. Donc ils ont tous une deuxième année, on va dire que c'était le Joker, ils l'ont grillé, année Covid, année un petit peu pourrie. Maintenant, il y a les passeports vaccination. C'est bon. On est pépouze pour l'année prochaine. Tout va rouler. Donc, attention, parce qu'ils vont être sous le feu des projecteurs du 5 majeur. Ou que oui. Et on sait qu'ils sont éblouissants. Et très éblouissants. Il faut jouer. Il faut jouer devant ces feux-là. Non, mais trêve de plaisanterie. Union va être attendu parce qu'en plus, quand tu regardes les mercatos, ce qui peut se passer, notamment un petit peu plus à l'ouest, du côté du Pommier, on reste sur le lac Léman. Sur le papier, entre guillemets, les fans de Friends apprécieront, ça a quand même de la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Fofana va être responsabilisé parce que si tu arrives à trouver un accord pour que Brian Colon puisse partir, peut-être pourquoi pas du côté du Pommier. Parce que là, Fofana, il t'a montré en revenant en plus que bon. Voilà, c'est le seul qui pouvait être une pseudo-satisfaction. On va dire ça comme ça. Donc avec un Fofana, si tu arrives à remettre un Grant Vorka dans l'ordre, Martin, Anabir sont quand même des joueurs, on le précise, qui ont été dans le groupe élargi de l'équipe nationale qui va notamment affronter la sélection portugaise en back-to-back à Nyon. C'est pas rien. Il y a du potentiel. Donc, à voir ce que Trivunovic peut faire. Il est apprécié des joueurs suisses. C'est pour ça notamment qu'il a été prolongé. Tu vas avoir Chad Timberlake comme assistant. Donc, why not au final? Parce qu'ils nous ont tellement déçus. Peut-être qu'avec moins d'attente, ils peuvent de nouveau briller. Est-ce que c'est pas, tu vois, les joueurs qui aiment bien le rôle d'outsider? Alors, on les voit pas venir. Je te dirais oui. Si, comme je le disais juste avant,
on n'avait pas la vue sur l'arrière-cuisine. C'est parlons un petit peu. C'est arrière-salle de resto chinois dans le... Avec le petit contrôle sanitaire qui va arriver dans le vieux Bangkok, tu sais. Où tu connais. Mais non, c'est terrible ce qui se passe avec ce club parce que on en avait vanté un petit peu les mérites il y a 2 ans. Et malheureusement, ça a été un peu sali des retours qu'on a en tout cas et des informations qu'on a. Donc je pense pas que ce soit à prendre avec des pincettes étant donné que tout le monde le dit. Tout le monde le dit, voilà. Mais aujourd'hui, il y a un souci dans ce club avec la direction finalement et avec comment elle est organisée, qui décide vraiment. Tu vois là, tu parlais de à quelle personne tu parlais de Chad Timberlake. On sait qu'il y a comment il s'appelle, Petit Jean qui travaille avec le club. On a eu ces infos là. Après ils ont communiqué après coup. Ils ont mis quelque chose sur leurs réseaux sociaux en expliquant parce que il y a Jean Messina, je sais. L'organigramme, le mouvement jeunesse, on vous invite à aller checker ça sur les Oui, mais qu'est-ce que vient faire peu importe finalement. T'as tous ces noms qui ont été mentionnés. Qu'est-ce que vient faire encore un Chad Timberlake? Est-ce qu'il n'y a pas, comme on l'a dit, une petite escroquerie où il pourrait porter un petit peu le maillot? Est-ce que le contrat est encore signé ou pas? Mais c'était pas un secret de Polichinelle, tu vois ce que je veux dire? C'est fait. Même lui, il l'a repartagé. Il était grateful et on se réjouit d'ailleurs de voir Chad qui. Mais c'est pas ça la question. Ces dirigeants, on l'a dit, au niveau communication, c'est terrible. Et les joueurs auxquels on a pu parler, en tout cas les retours, même si c'est de sources indirectes qu'on a par rapport aux joueurs et leur relation avec le board, ils disent tous que c'est terrible, quoi, que c'est mal géré. Tous les joueurs, on le voit bien, il y a eu des problèmes à l'entraînement en début d'année avec des joueurs qui se sont battus. Plein d'histoires comme ça où tu te dis mais c'est n'importe quoi. C'est l'apanage de notre basket qui est semi-amateur. Il y en a qui disent semi-pro, moi je trouve qu'on est encore semi-amateur, on tend vers le professionnalisme. Mais quand tu as une année où tout se goupille bien, alright, quand tu gagnes, c'est beaucoup plus facile de gérer les égos, les vestiaires, etc. Là, c'est une saison où tu avais des ambitions et tout s'est un petit peu mélangé et tout s'est effondré. Et c'est là où tu vois aussi les manquements qu'il peut y avoir dans l'organisation de ce club-là, parce que tu as eu le départ de Goethals, qui a tout précipité. Mais avant, tu as quand même 2 joueurs que tu allais recruter. Sous l'ère Goethals. Sous l'ère Goethals, tu vois, qui se barre. Et ensuite, tu as Humphrey qui signe alors qu'il était à Vevey parce que tu as perdu Hockey, tu vois. Toute l'année, c'était un petit peu en mode Dallas. Cette année, tu as eu plein de sitcoms que tu aurais pu faire. On parlait de Lugano. Neuchâtel, c'était pas mal aussi au niveau rebondissement. Quand tu récupères 2 joueurs intéressants, Carter Ford, on se disait tiens, ça peut coller, quelque chose peut se passer. Patatras, notre ami belge qui file à Antibes, et tu te dis oh là là, quelle saison galère pour Neuchâtel au final. Non, mais ils ont des circonstances atténuantes, bien sûr. En avant tous ces défauts-là, surtout au niveau de l'organisation. Exactement, ça montre au plus haut point qu'il y a un problème, en tout cas, et ils seront obligés de le régler, en tout cas les Neuchâtelois, parce que sinon, on va encore, à mon avis, au-devant des grandes désillusions, comme on dit dans le Sud. Exactement. Et puis, tu auras des restrictions aussi budgétaires l'année prochaine qui vont conditionner ton mercato, comme tous les clubs de SBL pratiquement. C'est sûr. Tu vas les avoir, c'est cool. Mais certains les gèrent mieux que d'autres. Attention, parce que comme justement c'est les joueurs suisses, on a parlé du Swiss Squad, la direction là ça va être scruté de A à Z, on va avoir le nez dedans, parce qu'au bout d'un moment il faut que tu aies des changements. C'est pas possible d'avoir été un club qui a montré d'aussi belles choses et petit à petit comme ça de couler, enfin petit à petit non justement parce que c'est très rapide la descente aux enfers. On a parlé de celle de Genève dans le podcast dédié à ça, mais celle-ci elle vous invite à écouter. Et c'est vrai que c'est 2 équipes qu'on voyait très très haut. Genève a énormément déçu sur la fin de saison et il y a un petit peu de similitude dans le sens où en SBL on est amateur, on a un modèle économique qui est très fragile, d'organisation. Et oui, et quand tu as certains petits couacs et que la loi de Murphy s'acharne un petit peu sur ton club, tout peut s'écrouler à vitesse grand V. Genève, que tout le monde voyait gagner, et au final, patatras, tu vas même plus en Europe, tout ça. Et Union aussi, qu'on voyait tout là-haut et qui se retrouve. Et attention, parce que on peut finir là-dessus. Andrea Siviero, au bout d'un moment, il va fatiguer. Là aussi, on a des petites infos où c'est un peu plus compliqué. Forcément, quand ça se passe comme ça dans ton club, et que toi, parce que lui, c'est lui qui apporte l'argent, c'est grâce à lui que le club est, mais finalement, il n'est pas très souvent là, il est souvent en voyage d'affaires. C'est pas lui qui impacte directement les décisions sportives sur place, quoi, avec tous les paramètres que tu peux évaluer quand tu es sur place. Ah non, c'est sûr, il vient. Alors on l'a donc c'est bien de mettre du monde, mais est-ce qu'il n'y a pas trop ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde ? Comment tu peux arriver à mieux t'organiser ? C'est vrai qu'on le voit souvent, mais pour
pas des situations de crise, mais on l'avait vu beaucoup à Neuchâtel quand il y avait eu justement les départs des Américains c'est vrai. Et les arrivées de ceux qu'on a mentionnés. Donc ouais, t'as bien fait de parler de ça parce que ça va être forcément scruté. Comment tu peux arriver à rebondir. Mais moi, je me dis que voilà, peut-être dans un rôle un peu plus à l'écart, ça peut leur aller, enfin tout du moins aux joueurs. Après, l'organisation du club, va falloir voir comment ça se goupille, comment les nouveaux... Le problème, c'est que le seul dont les joueurs nous donnent des bons retours, c'est le président Andrea Siviero, qui visiblement les traite comme ses fils, enfin qui a une relation un petit peu... paternelle, très paternelle avec ses garçons, mais le problème n'est pas là. Et malheureusement, c'est lui qui n'est pas là, donc il ferait peut-être du bien dans toutes ces relations. Bon, vous avez compris un petit peu le topo sur Union, on est un petit peu... inquiet, ça fait 2 fois un petit peu très rapidement, ça je viens de remarquer, du coup une troisième. On peut le dire, on est un petit peu, même beaucoup inquiet. Dites-nous aussi bien sûr si vous êtes inquiet avec les Unionnais, fans de Neuchâtel, dites-nous ce que vous en pensez. On passe la semaine prochaine du côté... du Ticino. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va aller voir notre ami Roby. Il y a des choses à dire. Voilà, on l'a dit. Roby, on est obligé de s'arrêter. Sur l'hélicoptère en haut du restaurant. On Exactement. On avait annoncé tout ça. Donc Roby Gubitoza et Sam Basket Massagno au programme la semaine prochaine. En attendant, on vous fait plein de bisous les amis. Ciao à toi mon Pin. Ciao mon Flo. Ciao les copains.